Super. Vous allez bien? Moi, ça fait 2 semaines que je ne vous ai pas vu. J'étais en vacances, donc je me suis bien reposé. Mais maintenant, frais et dispo pour vous apporter la parole ce matin. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec notre livre de Nahum. Si vous avez remarqué les chants qu'on a chantés tout à l'heure, c'était tout à fait à propos ce qu'on a chanté. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce bout où on dit qu'on passe par la vallée des larmes parfois. Les chrétiens, ils ne sont pas exemptés de ça. Les chrétiens n'échappent pas à la détresse, mais on a un espoir. On l'a chanté tout à l'heure. Notre espoir a un nom, c'est qui? Jésus. Amen. Donc ce matin, on continue notre mini-série sur les petits prophètes. Et je dois apprendre comment fonctionne cette nouvelle manette, mais je pense que je vais y arriver. Il y a seulement 3 boutons. Alors, ça devrait fonctionner. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois que j'étais ici devant vous, on a parlé d'un livre qui s'appelle Jonas. Dans ce livre-là, on avait découvert une chose importante qu'il fallait bien comprendre, c'était la grâce de Dieu. Une grâce qui s'étend à toutes les nations et qui appelle encore aujourd'hui tous les hommes à la repentance et à la foi. Et aujourd'hui, on va examiner le livre de Nahum. Nahum, un petit livre, 3 chapitres seulement, mais c'est un livre qui est souvent négligé. Ceux qui ont essayé de le lire cette semaine, d'ailleurs quelques-uns m'en ont parlé, ont trouvé ça un peu difficile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un récit marquant comme le livre de Jonas qu'on a étudié avant. C'est un livre qui adresse une situation historique, lointaine, qui est aussi écrit dans un style poétique. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est habitué de lire de la poésie. Et ça peut rendre sa lecture un peu exigeante pour le lecteur d'aujourd'hui. Mais pourtant, son message est d'une grande richesse et ça vaut la peine qu'on s'y attarde un petit peu. Donc, en quelque sorte, le livre de Nahum, c'est parfait pour la suite du petit prophète Jonas qu'on a vu juste avant. Pourquoi? Parce qu'il s'arrête là où le livre de Jonas s'est arrêté. Il commence là où le livre de Jonas s'est arrêté. Il nous montre ce qu'est devenu Ninive après avoir reçu la miséricorde de Dieu. Donc, permettez-moi de commencer par une question. Est-ce que vous avez déjà regardé le monde dans lequel on vit et vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu semble tolérer autant l'injustice? Il y a tellement d'injustice dans ce monde. Pourquoi Dieu tolère ça? Autrement dit, pourquoi les oppresseurs, les ennemis, nos ennemis, prospèrent-ils autant? Pourquoi tant de violence demeure-t-elle impunie? Pourquoi Dieu il paraît silencieux quand il y a des actes atroces qui se produisent? Et vous savez, ces questions-là, ce ne sont pas de nouvelles questions. Et les gens de l'époque de Nahum se les posaient eux aussi. Pour mettre un peu notre livre en contexte, Nahum prophétise probablement entre l'an 663 et 612 avant Jésus-Christ. Il écrit à une époque où l'Empire assyrien domine le monde connu. Donc, à cette époque-là, l'Assyrie avait déjà détruit le royaume du nord d'Israël. Ça faisait quand même plusieurs années, environ 100 ans plus tôt, en 722 avant Jésus-Christ. Et il avait déporté la population en Assyrie, la population du royaume du nord. Et il restait le Juda, qui était le royaume du sud d'Israël. Un royaume qui vivait sous la menace constante de subir le même sort que le royaume du nord qui avait été déporté. Donc l'Assyrie représente la peur, l'oppression et la menace constante. Et le message de Nahum est simple. Dieu n'a pas oublié. Dieu voit. Dieu juge et il règne éternellement. Et c'est pourquoi le livre s'adresse à Ninive, la capitale de l'Assyrie. Dieu s'était déjà adressé à Ninive à travers le prophète Jonas, comme on l'a vu un siècle auparavant. Et à la prédication de Jonas, les habitants s'étaient repentis. On a vu ça. Et Dieu leur avait accordé la miséricorde. Mais qu'est-ce qui se passe dans Nahum? On voit que la repentance des Ninivites, elle n'a pas duré. Les générations suivantes sont revenues à leur ancienne pratique.
C'était quoi leur ancienne pratique? C'était des gens violents, cruels, idolâtres. Et c'est ça qui a repris le dessus à ce moment-là. Alors en commençant, ça nous apprend une belle leçon. Nahum nous rappelle une vérité solennelle. La patience de Dieu, elle est réelle, mais elle ne doit jamais être prise pour acquise. Dieu est lent à la colère, mais il ne laisse pas éternellement le péché impuni. Cela dit, le livre de Nahum ne parle pas seulement du jugement de Dieu. Souvent, quand on va entendre des prédications sur Nahum, on parle beaucoup du jugement de Dieu, mais il y a une autre facette que j'aimerais aussi vous présenter ce matin. D'ailleurs, le nom Nahum signifie consolation ou réconfort. Et ça résume bien le message de ce livre pour Juda. Au milieu des annonces de destruction se trouve un verset clé, l'une des plus belles déclarations de tout l'Ancien Testament. On lit « L'Éternel est bon, il est un refuge dans le jour de la détresse, et il connaît ceux qui cherchent en lui leur abri. » Et c'est cette tension-là qui traverse tout le livre. Le Dieu qui juge est aussi le Dieu qui sauve. Le Dieu qui détruit Ninive, c'est le même Dieu qui protège son peuple. Alors Nahum répond ainsi à la question que nous nous posions au début. Pourquoi Dieu semble-t-il tolérer l'injustice? Bien, parce qu'il ne l'a pas oublié. Sa patience envers ses ennemis, c'est jamais une faiblesse. Tout comme sa protection sur son peuple n'est jamais accidentelle. Donc, on va suivre ce thème à travers 3 grandes vérités qui ressortent du livre de Nahum. Premièrement, on va examiner ensemble le caractère de Dieu. Qui est le Dieu qui juge Ninive? Deuxièmement, on va voir son jugement, ce que devient un ennemi de Dieu. Et troisièmement, on va voir la solution de Dieu, où trouver refuge devant sa justice. Commençons avec le caractère de Dieu. Parce qu'avant d'annoncer le jugement de Ninive, Nahum commence par quelque chose de plus fondamental. Il montre qui est Dieu. Et ça, c'est essentiel. Si nous comprenons mal qui est Dieu, ben, nous comprendrons mal son jugement. Alors, premièrement, le texte nous dit que Dieu, il est jaloux et vengeur. Souvent, ce ne sont pas les attributs par lesquels on commence pour décrire Dieu, n'est-ce pas? Mais Nahum 1:2 déclare « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. » Donc, ces paroles peuvent surprendre nos contemporains, les gens d'aujourd'hui. Beaucoup préfèrent parler d'un Dieu d'amour, mais hésitent devant l'idée d'un Dieu de colère. Mais pourtant, la colère de Dieu n'est pas à l'opposé de son amour. C'est important de comprendre ça. Imaginez un juge qui refuse de condamner un criminel dont la culpabilité est évidente. Est-ce qu'on dirait d'un tel juge qu'il est aimant? Non. Non, hein? Ben, on le qualifierait comment? On le qualifierait de juge injuste. Injuste. Or, Dieu, lui, n'est jamais indifférent à la violence, à l'oppression et au péché. Cependant, la colère de Dieu, ce n'est pas comme notre colère injuste. La colère de Dieu, ce n'est pas une émotion fluctuante, mais c'est l'expression juste, constante et immuable de sa sainteté face au mal. C'est ça, sa colère. Et remarquons que dans le verset, on précise bien que sa colère vise ses ennemis, ceux qui persistent dans leur rébellion contre lui. Alors, Nahum nous rappelle qu'on vit dans un univers moral, un univers où il y a du bien et du mal, et où ça compte. Le mal n'est pas simplement quelque chose de regrettable, c'est quelque chose qui a des conséquences réelles devant Dieu. Le mal n'aura pas le dernier mot. C'est ce qu'on va comprendre ce matin. Dieu n'oublie pas, et il jugera le péché. On parle de la jalousie de Dieu aussi dans notre verset. Alors, elle doit être comprise dans ce même contexte-là. Il ne s'agit pas d'une jalousie pécheresse comme la nôtre, mais de son zèle saint pour sa gloire et pour son alliance avec son peuple. Donc, un Dieu qui n'a jamais de compte à régler avec le mal n'a rien à offrir à ceux qui en sont victimes.
Deuxièmement, notre texte nous dit que Dieu est patient. C'est une caractéristique de Dieu qu'on connaît mieux. Et après la description impressionnante du caractère de Dieu, au verset 2 qu'on vient de lire, Nahum ajoute immédiatement au verset 3, « L'Éternel est lent à la colère ». C'est une expression qu'on a déjà entendue dans l'Ancien Testament. Ça fait partie de la révélation de Dieu à Moïse dans Exode 34 au verset 6. Alors on comprend bien que Nahum ne présente pas un nouveau Dieu ou un autre Dieu que celui de l'Exode, mais c'est vraiment le même Dieu, fidèle à son alliance, y compris dans sa colère contre les ennemis de son peuple. Alors Dieu n'agit jamais avec précipitation, il est lent à la colère, il patiente, il avertit, il appelle à la repentance. Ça, c'est profondément dans le cœur de Dieu. Ninive en est la preuve vivante. Alors le livre de Nahum ne le dit pas explicitement, mais en le lisant à la lumière du livre de Jonas, on comprend mieux ce silence de la part de Dieu, sa patience. Lorsque Jonas est venu à Ninive, vous vous rappelez, la ville entière s'est humiliée, s'est repentie. Du roi jusqu'au plus humble des citoyens, tous se sont repentis. Dieu a alors suspendu le jugement annoncé. Mais, cela dit, un siècle plus tard, Nahum proclame la destruction de cette même ville. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Est-ce que la justice de Dieu a changé? Non, sa justice est restée la même. Sa patience est restée la même. Mais ce sont les hommes qui ont changé. Le problème est que la repentance de la génération qui vivait à l'époque de Jonas, elle n'a pas été transmise aux générations suivantes. Et ça, c'est un avertissement solennel pour nous aujourd'hui. Une génération ne peut pas vivre éternellement sur la fidélité spirituelle de la génération précédente. Chacun doit répondre personnellement à l'appel de Dieu. Ce n'est pas parce que vos parents étaient chrétiens ou que vous avez été élevé dans une famille chrétienne que vous allez être à l'abri du jugement de Dieu. Chacun doit répondre personnellement à l'appel de Dieu, de venir à lui. La patience de Dieu ne signifie jamais l'indifférence de Dieu. Le temps accordé par Dieu, c'est un temps d'appel à la repentance. C'est bien important de saisir ça. Troisièmement, on voit dans notre texte que Dieu est juste et puissant. Donc, Nahum poursuit au verset 3 en disant ceci à propos de Dieu. « Il ne tiendra nullement le coupable pour innocent. » Donc, ça aussi, c'est une citation d'Exode 34 au verset 7. Ici, ce verset-là, ce n'est pas une simple négation polie, c'est une affirmation, en fait, catégorique et insistante dans le texte original en hébreu. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu n'acquitte absolument pas le coupable. C'est ça qu'on devrait lire ici. Dieu n'acquitte absolument pas le coupable. Voilà le fondement de tout le livre de Nahum. La chute de Ninive, ce n'est pas un acte arbitraire, c'est l'expression de la justice de Dieu. Nahum, il ne dit pas « Dieu qui est d'habitude patient, soudainement, il va frapper Ninive. » Non, il ne dit pas ça. Il dit plutôt « Le Dieu qui s'est révélé comme patient et juste va enfin appliquer l'autre moitié de sa propre parole. » Dieu ne peut absolument pas laisser le péché impuni sans se renier lui-même. Beaucoup de gens vivent en se disant que Dieu les comprend. Dieu va laisser passer leur faute. Mais Nahum, il répond non. Non, ce n'est pas vrai parce que Dieu est juste. Mais cette justice ne serait qu'une déclaration vide si Dieu n'avait pas aussi la puissance de l'exécuter. Nahum décrit donc ensuite la majesté de Dieu à travers des images saisissantes. On lit « L'Éternel marche dans la tempête », Nahum 1,3. Donc les montagnes tremblent, les collines fondent, la terre s'ébranle. Tout le passage ici souligne une vérité. Personne ne peut résister à Dieu. Et c'est ce que Nahum veut dire quand il pose cette question, tout à fait rhétorique d'ailleurs, au verset 6. « Qui résistera devant sa fureur? » Qui? Personne. Personne ne peut échapper à la justice de Dieu, lui résister ou affronter sa colère. Et pourtant, c'est là tout le paradoxe de l'Évangile,
ce Dieu terrible est aussi un Dieu bon. Parce que Nahum, dans son livre, ne s'arrête pas à la colère de Dieu. Il nous dit que Dieu est bon. Après toutes les descriptions de colère, de puissance, de jugement, Nahum écrit au verset 7, « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Et voici le cœur du livre. Les versets 2 à 6, il nous posait une question. Qui peut subsister devant la colère de Dieu? Et là, on arrive au verset 7 et on y trouve la réponse. Mais c'est ceux qui se confient en lui et qui trouvent refuge en lui. Le même Dieu qui est un feu dévorant pour ses ennemis est aussi un refuge sûr pour son peuple. Arrêtons-nous un instant sur cette vérité. Le refuge que Nahum décrit, ce n'est pas simplement une protection contre les circonstances difficiles de ce monde. C'est d'abord une protection contre la colère même de Dieu envers les pécheurs. C'est ce qui rend ce verset si extraordinaire. Celui dont la fureur fait trembler les montagnes est aussi celui qui ouvre ses bras à son peuple. Celui devant qui personne ne peut subsister devient lui-même l'abri de ceux qui viennent à lui et se détournent de leurs péchés. Donc, imaginez un homme qui est pris dans une tempête, il est en montagne, et là le vent souffle, il y a la pluie qui tombe, il y a des éclairs, il est terrifié, il est apeuré, il se sent faible. Et là, il découvre une grotte, un refuge solide creusé dans la pierre. Il n'y a pas plus solide que ça, hein, une grotte. Alors, il y entre. Et la tempête, elle, est-ce qu'elle a disparu? Non, la tempête n'a pas disparu. Mais l'homme est désormais en sécurité parce qu'il est dans un abri. Et ça, c'est l'image de Nahum. La même sainteté qui condamne l'ennemi rebelle protège celui qui se réfugie en Dieu. Alors, la vraie question, ce n'est pas de savoir à quel point Dieu est en colère contre le mal. On le sait, Nahum vient de le dire, il est en colère contre le mal. La vraie question, c'est où nous nous trouvons par rapport à lui. Est-ce qu'on est dans la tempête ou on est à l'abri dans le refuge? Pour Juda, Dieu se présente comme un refuge. Mais pour Ninive, dans notre texte, Dieu se présente comme un juge. Et on va voir ensemble le jugement de Dieu. Après avoir révélé le caractère de Dieu, Nahum applique maintenant cette vérité à Ninive. Qu'est-ce que ça veut dire pour Ninive? Qu'est-ce que ça veut dire pour les ennemis de Dieu? Bien, le message est simple. Le Dieu qui est juste, il va agir. Regardons comment le jugement annoncé au chapitre 1 devient une réalité qui est décrite dans les chapitres 2 et 3. Premièrement, on apprend que le jugement de Dieu, ça nous enseigne que les ennemis de Dieu ne peuvent fuir. Nahum 1,8 déclare « Il détruira la ville », si on parle de Ninive, « il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres, où ils pensaient pouvoir se cacher. » Il faut bien comprendre qui sont ses ennemis. Nahum ne parle pas ici de pécheurs repentants qui cherchent la miséricorde de Dieu. Il parle de ceux qui se sont élevés contre Dieu, ceux qui persistent dans leur opposition. Pendant des générations, la Syrie, elle avait opprimé Israël et méprisé le Seigneur. Mais là, le jour est venu où Dieu a dit « c'est assez ». À la fin du premier chapitre, au verset 13, le ton change et Dieu s'adresse à Juda. Il dit « Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens ». Pour le peuple de Dieu, en fait, le jugement de Ninive signifie la délivrance. Voilà une vérité importante pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu juge le mal, ce jugement devient aussi une bonne nouvelle pour ceux qui en subissent les conséquences. Peut-être que vous subissez aujourd'hui de l'oppression, d'un ennemi, de quelqu'un qui vous persécute, qui se moque de vous peut-être parce que vous êtes chrétien. Quelqu'un qui, comme Ninive, s'élève contre Dieu et rebelle à Dieu, et rebelle à son peuple. Nahum ici vous rappelle qu'aucun oppresseur ne peut se soustraire à la justice de Dieu. Et Dieu vous promet que la délivrance viendra.
Et cette délivrance, ce n'est pas seulement quelque chose de théorique. Nahum ne se contente pas de l'annoncer en théorie. Il nous la fait voir dans une belle vision, incarnée dans une image saisissante dès le début du chapitre 2. On lit au verset 1, « Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. » Quelle belle nouvelle. La paix annoncée ici, là, ce n'est pas une paix théorique, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas juste un sentiment intérieur de paix. Non, c'est la proclamation d'une délivrance réelle. Nahum ne fait pas que de décrire un événement politique ponctuel dans l'histoire. Il inscrit la délivrance de Juda dans un motif prophétique plus large, celui du messager qui annonce que Dieu règne et que le salut vient. La deuxième chose que le jugement de Dieu nous révèle, c'est que les ennemis de Dieu sont impuissants. Les 2 derniers chapitres du livre de Nahum décrivent la destruction de Ninive avec une puissance remarquable. Ils nous montrent avec une précision presque cinématographique, on dirait un film, comment le jugement de Dieu s'est accompli. Nahum, lui, il voit les armées s'avancer, les chars qui envahissent les rues, les défenses de la ville s'effondrer, les richesses qui sont pillées. La ville, autrefois invincible, sombre dans le chaos. C'est très ironique, parce que pendant des décennies, l'Assyrie avait semé la terreur partout où elle passait. Mais désormais, la peur entre dans ses propres murs. Nahum utilise même l'image du lion, symbole de l'Assyrie, un peu ironiquement, en disant « Qu'est devenu ce repère de lion? » Autrement dit, où est passée cette puissance qui paraissait invincible? Vous étiez fiers, hein? Où est passée votre fierté alors que vous cachez, terrorisés, saisis de peur? Parce que Dieu répond, « Voici, j'en veux à toi. » Ouh, ça c'est la phrase la plus effrayante du livre. « Voici, j'en veux à toi. » Parce que tant que Dieu est pour vous, aucune puissance ne peut vous détruire. Mais lorsque Dieu dit à une nation, à un empire ou à un individu, « J'en veux à toi », alors là, aucune force humaine ne peut le sauver. Et c'est ici que Nahum devient profondément réconfortant pour le peuple de Dieu. Pendant des décennies, l'Assyrie avait semblé être invincible. Les nations tombaient les unes après les autres devant eux. Pourtant, aux yeux de Dieu, Ninive n'est pas invincible. Les hommes, eux, ils regardent les empires et, remplis d'orgueil et de fierté, se demandent qui pourra les arrêter. Mais Dieu, lui, regarde les mêmes empires et il dit, qui pourra me résister? Au chapitre 3, Dieu rappelle à Ninive le sort de Noamon. Noamon, qui est le nom hébreu pour la ville de Thèbes. Thèbes, qui était une grande capitale dans la Haute-Égypte, une autre grande ville que les Assyriens eux-mêmes avaient conquise. Alors, le texte nous fait réfléchir parce qu'il dit, si Thèbes, avec toutes ses défenses et tous ses alliés, parce qu'elle avait beaucoup d'alliés, si cette ville-là n'a pas pu tenir contre un empire terrestre comme les Assyriens, pourquoi Ninive pourrait-elle tenir contre Dieu? Nahum nous rappelle que les empires humains, aussi puissants soient-ils, ne durent qu'un temps et Dieu seul règne éternellement. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de cela? C'est ne craignons pas ceux qui semblent invincibles à nos yeux. Devant Dieu, ils ne sont que des créatures. Et le Dieu qui a renversé Ninive règne encore aujourd'hui. Le jugement de Dieu nous apprend aussi que les ennemis de Dieu sont sans espoir. Le livre de Nahum se termine par un verdict sans appel. On lit au verset 19, « Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. » Donc pour Ninive, le temps de la patience de Dieu est terminé. Le jugement annoncé devient inévitable. Et l'histoire nous montre que cette parole s'est accomplie. En 612 avant Jésus-Christ, Ninive fut détruite par les Babyloniens et les Mèdes. Et la capitale de l'Empire assyrien, elle a disparu avec brutalité, tellement
que son emplacement fut longtemps oublié. On ne savait même plus c'était où la ville de Nénive avant des découvertes archéologiques plus modernes. Donc, Nahum avait raison. Regardons la nature de ce verdict qu'on vient de voir. Nahum ne dit pas simplement que Nénive sera punie. Il dit qu'elle est incurable. L'image, c'est l'image d'une blessure profonde, si étendue, si grande qu'aucun médecin, aucun remède, aucune habileté humaine ne peut la refermer. Ce n'est pas un jugement parmi d'autres, c'est une sentence de mort sans appel. Et cette sentence-là, elle ne vient pas de nulle part, elle n'est pas arbitraire. Tout le livre de Nahum l'a préparé. On voit au chapitre 3 particulièrement que Nénive avait accumulé la violence, la ruse, la tromperie, l'oppression des nations. Et sa cruauté avait fini par remplir la mesure de la patience de Dieu. Donc, rappelons-nous que la miséricorde de Dieu, elle a une durée. Comme on l'a vu, Dieu ne laisse pas le coupable impuni. Nous vivons aujourd'hui dans une génération qui voit Dieu comme un vieillard bienveillant, sentimental, qui ne peut pas corriger ses enfants, qui les aime trop pour ça, incapable de colère. On nous a vendu un Dieu qui ne juge jamais, qui pardonne sans exiger quoi que ce soit, qui accepte tout le monde tel qu'il est. Mais ce Dieu-là, il n'existe pas. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ça, c'est une idole qu'on se fabrique à cause que nos cœurs veulent pécher en paix. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le vrai Dieu, le Dieu saint de Nahum. Croyez-moi, il ne rigole pas avec le péché. C'est pourquoi son verdict sur ceux qui sont rebelles à lui reste sans appel. Ceux qui se rebellent contre Dieu, ils ne sont pas simplement malades spirituellement. Ils sont sans espoir. Ils sont atteints d'une plaie incurable et mortelle. Ça fait peur, le jugement de Dieu, hein? Quand on est ennemi de Dieu, on n'a aucune chance. Mais il y a une solution. La solution de Dieu. Si tel est le verdict de Dieu sur ceux qui persistent dans leur rébellion, alors une question s'impose alors à chacun de nous. Où trouver refuge devant un Dieu si juste? Alors le livre de Nahum s'arrête ici, mais l'ensemble de l'Écriture nous montre ultimement où se trouve ce refuge. La solution au jugement, vous savez, ce n'est pas essayer de devenir assez bon pour l'éviter. La solution, c'est de se tourner vers Dieu lui-même. Et tout au long de l'Écriture, cette image revient constamment. Le psalmiste dit, psaume 46, 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » Et les prophètes, ils répétaient sans cesse le même appel. Qu'est-ce qu'ils disaient? Revenez à l'Éternel, revenez vers Dieu, repentez-vous de vos mauvaises voies. Alors le problème fondamental de l'humanité, ce n'est pas seulement qu'elle commet des péchés, c'est qu'elle cherche même sa sécurité ailleurs qu'en Dieu. Nénive mettait sa confiance, eux, dans leurs armées, leurs richesses, leurs murailles. Mais vous savez, aujourd'hui encore, les hommes cherchent leur refuge dans quoi? Dans leur réussite, dans leur réputation, leur confort, leur bonne moralité, leur autonomie. Si on vous enlevait aujourd'hui ce que vous utilisez pour vous rassurer, par exemple votre compte en banque, votre réputation, votre santé, sentiriez-vous que vous perdez votre refuge? Peut-être que oui. Parce qu'il s'agit parfois d'une perte d'emploi, un diagnostic médical, un échec public pour découvrir à quel point ces refuges que nous avons parfois, ils sont fragiles. Mais Nahum nous rappelle que tout refuge construit par l'homme finit par s'écrouler. Dieu seul demeure. Et lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, on découvre une chose extraordinaire. Le refuge promis dans l'Ancien Testament, il trouve tout son accomplissement en Jésus-Christ. À la croix, il se passe quelque chose de merveilleux. On voit un endroit où se rencontrent la justice et la grâce de Dieu. La justice parce que Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché.
et la grâce parce qu'il offre le pardon à ceux qui viennent à lui par la foi. Donc le jugement que Nahum annonce contre Ninive nous rappelle une vérité solennelle. Rappelons-nous de ça ce matin. Dieu prend le péché au sérieux. Est-ce que vous croyez que Dieu prend le péché au sérieux? Il a fait quelque chose même qui prouvait qu'il était vraiment sérieux par rapport au péché. La croix nous montre à quel point Dieu prend le péché au sérieux. Mais elle nous montre aussi jusqu'où va son amour pour sauver des pécheurs. Ainsi, celui qui se confie en Christ n'est pas seulement informé que Dieu est un refuge, non, il entre dans ce refuge, réellement, et il n'est plus sous la condamnation. Il appartient désormais au peuple de Dieu que Dieu connaît, que Dieu protège. Et voilà pourquoi l'Évangile est une si bonne nouvelle. Le juge est aussi devenu le sauveur. À la croix, le juge a porté nos péchés, a porté sur lui le jugement, la colère de Dieu, afin que ceux qui se réfugient en Christ ne la portent jamais. Le même Dieu qui a tenu sa parole concernant Ninive tiendra aussi toutes ses promesses envers son peuple. Aucun de ses enfants ne sera jugé et abandonné à la mort comme les ennemis de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons vivre avec confiance, même au milieu de ce monde incertain. Pourquoi? Parce que notre sécurité ultime ne dépend pas de nos circonstances. Elle repose sur une personne, Jésus-Christ, en qui le caractère immuable de Dieu qu'on a vu tout à l'heure s'est manifesté. Amen. Alors, en conclusion, le livre de Nahum nous révèle un Dieu qui est à la fois parfaitement juste et parfaitement bon. Donc, d'un côté, il ne laisse pas le mal impuni. De l'autre, il accueille ceux qui viennent chercher refuge auprès de lui. Et tout le livre nous conduit à cette réalité. Ninive nous montre ce qu'il en coûte de persister dans l'orgueil et la rébellion. Judas nous montre, de son côté, la sécurité de ceux qui s'abritent sous la protection de Dieu. Et au cœur du livre résonne cette déclaration, qui est notre verset clé ce matin. « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. » Alors, comme j'ai dit dans le livre de Jonas, le livre de Nahum n'est pas d'abord un livre sur Ninive. Il s'adresse à Ninive, mais ce n'est pas d'abord un livre sur Ninive. Ce n'est même pas d'abord un livre sur le jugement. C'est un livre sur Dieu qui nous décrit comment est Dieu. Qu'est-ce qui attend les ennemis de Dieu? Qu'est-ce qui attend le peuple de Dieu? Le Dieu qui juge avec justice et qui demeure un refuge pour son peuple. C'est de lui qu'on parle. Et si vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus-Christ, le message de Nahum, il vous pose une question toute simple. On l'a dit tout à l'heure. Où cherchez-vous votre refuge? Parce que tout ce sur quoi nous nous appuyons dans notre vie finira par disparaître. Vous savez, la santé passe. Est-ce que vous avez remarqué ça? La santé passe, hein? Les richesses passent. Mais en tout cas, ça passe. Les vacances, là, ça passe vite, les richesses. Les forts tombent. Hey, vous voyez un homme, là, fort, là, costaud. Ah, une petite maladie comme ça, paf. Il n'est plus avec nous. Qui demeure éternellement? Dieu. Venez à Dieu. Peut-être que vous vivez une vie qui semble tenir, qui semble faire du sens, que vous semblez résister aux assauts de la détresse qu'il peut y avoir dans ce monde. Peut-être que votre vie semble tenir, mais vous savez au fond de votre cœur que c'est une question de temps avant qu'il y ait une fissure qui apparaisse. Alors reconnaissez votre besoin de la grâce de Dieu. Confiez-vous en Jésus-Christ. Parce que le refuge qu'on a parlé, il est encore ouvert aujourd'hui. C'est Christ. Venez à Christ maintenant. Et si vous appartenez déjà au Seigneur ce matin, souvenez-vous de cette vérité. Votre refuge n'a pas changé. Le Dieu qui gouvernait les nations au temps de Nahum, il règne encore aujourd'hui. Alors, cessez de vivre comme des réfugiés qui doutent encore de la solidité de votre abri. Hein? Dieu, c'est un refuge sûr. Si on est en Christ,
on ne devrait pas douter de la puissance de notre Dieu. Dieu nous connaît. Dieu, c'est celui qui est notre habit, qui connaît nos luttes, nos craintes. Des fois, on a des mauvaises nouvelles. Le vent souffle. Hein? J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est dans l'abri qu'on n'entend pas le vent souffler que la tempête s'est arrêtée. Le vent souffle, mais rappelez-vous, si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas dans la tempête, vous êtes dans le refuge. Dieu, il connaît le détail précis de ce que vous traversez aujourd'hui. Hein? Il connaît, notre texte nous dit, celui qui cherche en lui leur abri. Il connaît vos luttes, vos craintes, vos besoins, et il demeure fidèle. On voit aujourd'hui la fidélité de Dieu. Il n'a pas abandonné son peuple. Lorsque le royaume de Juda entendait la prophétie de Nahum, il pouvait avoir l'impression d'être oublié face à la puissance écrasante de la Syrie. Mais vous savez, nous réagissons parfois de la même manière. Nos circonstances peuvent parfois nous faire croire que Dieu il est absent, Dieu est silencieux. Mais vous avez bien compris ce matin, le livre de Nahum nous enseigne que son silence, c'est jamais de l'indifférence. Dieu, il voit, il sait, il agit en son temps parfait. Alors, retournez chez vous aujourd'hui, retournez au travail, retournez peut-être dans vos épreuves, non pas en ignorant la tempête, mais en sachant en qui vous êtes abrités. Le monde autour de nous, il va s'effondrer. Il va s'effondrer comme Nénive. Mais celui qui a fait de Dieu son refuge, lui ne sera jamais abandonné à la détresse. C'est ce que notre texte nous dit. Il sera sauvé. Non pas parce qu'il est bon, Dieu seul est bon. Non parce qu'il est fort, Dieu qui est fort. Non parce qu'il est juste, mais parce que son refuge l'est. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour le livre de Nahum, pour la révélation de ta personne à travers ce livre. Merci pour ton caractère saint, juste, bon, immuable, Seigneur. Et nous te louons justement pour tes attributs, parce que tu es juste. Tu vois le mal, tu connais l'injustice, et rien n'échappe à ton regard, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es bon, tu es un refuge pour ton peuple au jour de la détresse. Nous te remercions surtout pour Jésus-Christ, en qui nous trouvons la sécurité, le pardon et la paix. Apprends-nous à nous confier en toi plutôt qu'en nos propres ressources, Seigneur, et fortifie ceux qui traversent l'épreuve ce matin, Seigneur. Abrite-les, Seigneur. Ramène à toi aussi ceux qui sont encore loin de toi. Et fais-nous vivre dans la joie, l'assurance de ceux qui savent que le refuge, il est immuable, il est éternel. Nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.